Amis Scorpion, bonjour. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous pour votre mois d'octobre. On va voir dans quelle énergie vous traversez le mois. On a l'attachement. On l'a eu pour un autre signe. J'en ai déjà fait 8 ou 9, donc je ne sais plus lequel. Mais si vous savez, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire. Si vous voulez un petit peu plus d'informations, si ça correspond à cette carte de l'attachement. Je pense que pour certains, ça va pouvoir être complémentaire. C'était une carte positive d'attachement aussi, donc on va voir ce que ça nous donne. Hein. Ça nous parlait plutôt de détachement. J'ai l'impression que, ouais, c'est... alors, on va pas jump the guns. On a des très belles énergies et des énergies plus sombres. C'est une espèce de mix. J'ai l'impression que... Alors, ouais, ça peut nous parler d'amour. Il peut y avoir un peu tous les cas d'attachement, détachement, c'est-à-dire... soit vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un qui en fait est un peu en train de vous jouer des tours, qui est peut-être pas très honnête, dans ses sentiments, dans ce qu'il dit, il ou elle. Soit vous avez quitté, vous êtes en train de quitter quelqu'un et du coup qui a aussi un petit peu envie de vous la faire à l'envers. J'ai cette énergie en fait parce que vous êtes dans l'amour, vous êtes bien, vous êtes plongé dans vos capacités en fait naturelles, intuitives, réceptives de Scorpion et en fait j'ai l'impression que il est possible que vous voyez pas en fait cette personne qui est peut-être pas très honnête autour de vous. D'où le problème là de l'attachement. Il se peut que ce soit quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection et que du coup ça floute votre jugement en fait. J'ai un deuxième message qui débarque. Il se peut que ce soit quelque chose qui vienne de se produire et dont vous êtes en train de vous détacher. Dans ce cas-là, et dans tous les cas d'ailleurs, on vous propose, on vous invite à vous reposer en fait. C'est un peu comme si quelqu'un vous avait un peu malmené, vous avez voulu y croire, vous avez été là. Attention, hein, si les messages vous parlent pas, prenez pas. Hein, il faut vraiment que ça vibre avec vous. Hein. Si vous êtes dans une bonne situation amoureuse, vous stressez pas plus que ça. Hein. Il y aura forcément des drapeaux rouges hein, s'il y a un problème. Hein. Donc ça peut juste éveiller éventuellement la présence de ces drapeaux rouges. S'il n'y en a pas, magnifique, hein, forcez pas quoi. Mais voilà, on parle plutôt de cette situation-là où vous êtes en train, ou vous êtes sur le point de sortir d'une forme de relation qui avait un aspect qui était abusive en fait, hein, qui avait un aspect abusif. Quelqu'un qui a voulu un peu vous la faire à l'envers, vous jouer des tours, abuser de vous, de votre gentillesse, de vos énergies, de votre bonté. Et en fait, réussir à se détacher de cette situation va vous permettre déjà de souffler, de revenir pleinement en vous-même, dans votre corps, peut-être de manière un petit peu sensible hein, au début. Hein, forcément, quand on est un peu malmené, le corps réagit. Hein, le corps, les émotions, l'esprit agissent en conséquence. Donc vous allez peut-être vous retrouver dans un état un peu de fragilité. Ce à quoi on vous invite hein, dans ce cas-là, c'est à prendre du temps pour vous, à vous reposer, à voilà faire la grasse mat quand vous le pouvez, vous mettre sous la couette si vous en avez envie, prendre un plaid et vous pelotonner dans le canapé devant
une bonne série Netflix par exemple. La clé en fait qui va vous permettre de vous débarrasser de cette énergie négative, ça va être la communication. Souvent les personnes qui arrivent un petit peu à nous la faire à l'envers, c'est des gens qui vont avoir l'art ou la capacité de nous isoler. Donc peut-être qu'effectivement cette personne a trouvé le moyen de couper un peu la communication entre vous et le reste du monde. Ce qu'on vous dit pour vraiment s'en débarrasser, il faut déjà se reposer et puis il faut en parler, ok? Ne le cachez pas comme quelque chose de honteux ou si vous avez un doute, restez pas avec votre doute, parlez-en, ok? Un ami, une meilleure amie, un frère, une sœur, quelqu'un de confidence qui vous met en sécurité, qui vous connaît bien. Faites-lui part de votre impression, de vos doutes. Même j'ai l'impression que j'ai regardé un tirage, ça me parle, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que t'en penses? C'est intéressant de recouper les informations avec les avis, les opinions des autres. Pas pour les prendre pour argent comptant, mais parce que dans ce genre de situation, parfois, on est tellement le nez dans l'histoire que on fait même pas attention à ce que les autres voient ou ne voient pas. Et il y a peut-être, même certainement, des gens qui voient qu'il y a un loup et qui se taisent parce que on respecte ce que chacun a à vivre et que on se dit si il ou elle est pas heureuse, il ou elle va réagir. Ok? Donc réagissez, allez voir vos confidents les plus proches et vos plus proches et parlez-leur de cette situation si vous avez un doute. Si vous avez un doute sur quelqu'un qui essaye de vous harponner un petit peu, de vous voler vos énergies, vous voyez, c'est un peu ce genre de choses. Donc c'est par la communication que ça va se délier. Je doute pas que vous allez le faire. C'est un peu particulier, ça parlera pas si vous avez personne, si vous n'avez pas d'inquiétude dans votre entourage, comme je disais, vous forcez pas à recevoir le message. Vous pouvez l'écouter par curiosité, mais voilà, je cherche pas, il s'agit pas d'influencer, on est bien d'accord. Ça a coupé. Je disais, on parle des personnes qui peuvent avoir un petit problème d'attachement, vous savez, de dépendance affective, par exemple. Si vous vous sentez concerné par ce sujet et que vous avez un doute sur votre copain, votre copine ou quelqu'un dans votre entourage qui prend un peu trop le devant de la scène, voilà, ça peut être un message intéressant. Parce qu'en plus, derrière, il y a un très bel équilibre à retrouver, parce que vous êtes déjà dans des énergies de reine de coupe. Donc vous êtes très fort, très forte. Vous êtes extrêmement intuitif, extrêmement connecté. C'est pas parce qu'on est très intuitif et très connecté qu'on peut pas se faire avoir. C'est pas lié directement. Donc simplement, vous êtes déjà dans ces énergies-là. C'est pour ça que je m'inquiète pas trop, en fait. J'ai l'impression que c'est un loup que vous allez déterrer assez rapidement, assez facilement. Juste ne faites pas durer, voilà, faites pas traîner en longueur parce que il faut aimer les gens, qu'il y a du bon dans tout le monde et non, des fois il y a des crétins, il y a des abrutis, voilà, c'est comme ça. Donc vaut mieux s'en débarrasser quand on s'en rend, enfin voilà, au moment où on s'en rend compte quoi. Donc voilà, c'est vraiment aussi la question de l'isolement. Ça peut être quelqu'un qui peu à peu vous met dans un trou. À ce moment-là, communiquez avec votre entourage. Restez connecté à vos intuitions. Elles mentent rarement quand on les écoute. Et il y a effectivement un très bel équilibre à sortir de ça. Et en plus, une fois libéré, vous pourrez réincarner la matière. Vous pourrez retomber dans des énergies de reine de bâton, pas à la place de la reine de coupe, mais en complément, c'est-à-dire avoir un excellent équilibre entre l'énergie de la matière et l'énergie du sensible, enfin de l'émotionnel, du spirituel même, j'ai envie de dire. Vous êtes protégé, il y a quelque chose qui vous protège
Sinon, vous commenceriez pas le tirage avec la reine de coupe. Simplement, vous avez peut-être une petite fragilité, hein, une petite tendance à l'attachement, à la dépendance affective. Donc attention aux loups qui rôdent. Hein. On les laisse pas rentrer, on reste avec son cercle proche, ses amis, on se protège, hein, on se laisse pas faire. Donc effectivement, vous avez à réincarner totalement la reine de bâton. La reine de bâton, elle est incarnée dans la matière, elle est ancrée, mais en plus, elle a appris. Vous voyez, la lumière dans sa main, c'est aussi la lumière du savoir, de l'expérience. Hein. Je l'ai vécu, je l'ai dépassé, ça fait partie de mes victoires. Vous voyez, et d'ailleurs, la victoire, on l'a là. Hein. Vous allez sortir vainqueur hein, de cette histoire, hein, de cette affaire. Donc, n'ayez pas de doute vraiment sur vos intuitions de départ hein, en début de mois. Voilà, passez pas à côté de ce que vous dit votre petite voix. Ce que vous avez à gagner de cette expérience, hein, c'est la capacité à reconnaître le bon du moins bon, vous voyez, le bien du mal, le juste du pas juste. Hein. Hein, c'est d'avoir un meilleur regard, une meilleure vision des choses. Parce que la reine de coupe, elle l'a, mais en potentiel, hein, c'est intérieur. Hein. Elle a du mal à le mettre à l'extérieur. Alors qu'une fois cet équilibre renouvelé, avec un meilleur ancrage dans la matière, cette vision, vous allez pouvoir la porter à l'extérieur et à avoir un regard pertinent sur dans quelle mesure et pourquoi les gens agissent de telle ou telle manière. Ce qu'ils veulent dire quand ils disent ceci ou cela. Vous voyez qu'il y a typiquement une capacité du scorpion. Hein, mais quand on se laisse un petit peu happer par quelqu'un qui a une forte énergie, hein, puisque les scorpions sont très réceptifs aux énergies, il s'agit de faire attention à pas se laisser manger, hein, dévorer. Donc attention aux loups qui guettent. Hein. C'est vraiment le message auquel on vous demande de faire attention, hein, tout simplement. En passant par la communication, aucun doute, vous allez être victorieux et ça va vous réancrer, ça va vous faire grandir et ça va vous apporter une vision claire et limpide. Donc voilà. C'était assez, le tableau est assez pertinent, assez clair. Comme ça a coupé, je sais pas combien de temps j'ai fait, c'est peut-être un peu court, je m'en rends pas compte. Mais je vois pas trop d'autres informations. Comme je vous disais, c'est des cartes positives ou négatives, mais très fortes. Hein. Donc il n'y a pas vraiment de place au doute. Hein. On va aller chercher deux cartes de l'oracle de lumière hein, pour se faire un petit complément d'information. On a la première. Hop. Et on a l'union. Ouais, je pense que c'est quelqu'un, que ce soit un petit ami, une petite amie, ou quelqu'un qui a investi le rôle du meilleur ami, vous voyez, ou de la meilleure amie. Il y a cette idée de quelque chose de très fort, de très lié, de très rapide, de très intense. Et c'est comme ça, en fait, que les personnes mal intentionnées réussissent à prendre de la place et peu à peu à avoir de l'emprise hein, sur la vie de quelqu'un. Donc, au moment où je vous parle, je suis pas sûre que vous en rendiez tout à fait compte. Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais non, oui, c'est une nouvelle personne qui est rentrée dans ma vie, mais elle est super, elle est vachement présente, elle me veut que du bien, elle me dit qu'elle m'adore. Super, hein, je dis pas que ça peut ne pas être le cas, hein, parce que évidemment, c'est un tirage général. Hein, donc, vous affolez pas. Hein. Mais on a ce truc un peu insidieux du lien hein, qui se crée, qui noue les liens, tout simplement. Et en début de tirage, vous êtes connecté, mais vous n'êtes pas encore tout à fait conscient. Hein. Donc, je pense que vous êtes dans cette phase où
ça va vous apparaître clairement, ou c'est en train de vous apparaître clairement. Je suis pas sûre, il peut y avoir les deux cas. Mais je pense qu'on nous parle vraiment d'une personne avec laquelle vous êtes en train de vivre une sorte de fusion. Hein. La fusion, dans les relations, c'est pas toujours l'idéal. Hein. Ouais. Et le partage, et ben oui, on revient sur la communication, le partage. Ça peut être aussi une piste pour vous à explorer. Par exemple, si cette personne elle prend de plus en plus de place, faites un petit test, essayez de lui partager quelque chose qui vous préoccupe hein, et voyez si déjà elle vous laisse la place de partager cette information. Si elle est à l'écoute, hein, si elle est en accueil, si elle est réceptive et en empathie, en compassion. Enfin, vous voyez, voilà, voyez un petit peu comment elle réagit dans ce cadre-là. Hein, si elle n'est pas toujours plutôt en train de vous demander des choses et que c'est vous qui donnez. Hein. C'est très scorpion, ça aussi, de donner, donner, donner. Voyez un peu si on vous rend hein, de temps en temps. Et puis le partage, ça me parle aussi de la communication. Hein. On vous dit que le succès, le réancrage, la nouvelle vision, l'équilibre viendra de l'échange hein, et de la parole. Donc, si vous avez un doute, posez la question aux gens qui connaissent la personne ou qui l'ont rencontrée. Qu'est-ce que t'en penses elle est sympa Voilà. Faites votre petite, votre petite enquête. Les scorpions sont très bons pour enquêter aussi. Hein. Donc, allez-y. On va aller voir de quoi veulent nous parler vos anges par rapport à cette situation. Hop. On nous parle de réfléchir, hein. Oui, avant de vous emballer, avant de vous dire que ça vous concerne pas, avant de vous dire, voilà, avant d'agir par rapport à ce tirage, prenez un petit temps de réflexion. Est-ce que je suis prompte à la dépendance affective? Est-ce que en ce moment je suis tellement bien, on me met dans des tellement bonnes énergies que j'ai un peu les yeux fermés? Est-ce qu'il y a une union dans ma vie qui est en train de prendre le pas sur toutes les autres, hein, sur toutes les autres relations? Est-ce que je manque de sommeil? Est-ce que je me sens fatiguée? Hein, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'épuiser, de me drainer? Vous voyez, on vous invite vraiment à la réflexion. Attention, hein, moi je fais pas de tirage panique. Hein. D'ailleurs, hein, vous en sortez très bien hein, sur la deuxième partie du mois d'octobre. Hein, c'est quelque chose de ponctuel, mais il y a comme un petit parasite dans l'entourage, quoi. Et protection, les anges hein, vous rappellent qu'ils sont là pour vous protéger. Donc, pas de panique. Hein, j'aurais dû retourner la carte avant. Mais voilà, hein, vous êtes protégés. N'oubliez pas que s'il y a une personne que vous sentez pas, logiquement, vous avez quand même autour de vous de la famille, d'autres personnes. Voilà, essayez de retrouver un petit peu vos confidents, vos proches, voilà, ceux qui ont une bonne intuition, une bonne écoute, hein, et puis partager avec eux, communiquer, ils sont aussi là pour vous protéger. Et puis effectivement, bah, les anges sont là pour vous protéger aussi. Hein. Ah, je suis désolée, j'étais très optimiste. Enfin, j'avais très envie de faire le tirage des scorpions, et puis c'est... Voilà, c'est particulier. Hein. Je pense que ça parlera pas à tout le monde, mais je sais pas pourquoi je mets les cartes. Je vous propose de terminer avec une réponse angélique. Hein. Vous pouvez poser une question. Si vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir à votre question, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et puis nous, on va aller chercher une réponse. Hop. À votre question, les anges vous répondent dans les prochaines semaines. Bah ouais, confirmation. Ça peut répondre à votre question, hein, bien entendu, c'est le but. Hein. Mais par rapport au tirage, voilà, j'ai l'impression que ça peut nous dire que voilà, c'est une prise de conscience hein, que vous allez faire dans les prochaines semaines.
Vous êtes encore un peu en état de béatitude, hein, tranquillou, la vie est belle, tout se passe bien. Voyez un petit peu si on vous la fait pas un peu à l'envers quelque part, hein, par quelqu'un. Voilà, bon bah c'était effectivement une petite mise en alerte hein, des cartes, hein. Mais voilà, n'oubliez pas qu'en passant par la communication, en échangeant, en partageant, en restant pas isolé, hein, vous allez pouvoir grandir de cette expérience, trouver plus d'équilibre, une meilleure vision des choses, et puis ça va être un vrai succès. Voilà, une épreuve, je sais plus si j'ai regardé un tirage où quelqu'un disait ça, j'ai oublié son nom, mais elle disait, les moments où on se relève hein, sont autant, voire plus importants que les moments où où l'on est tombé. Voilà. Donc si vous avez un peu l'impression de chuter pendant le mois d'octobre sur quelqu'un, parce que vous étiez trompé, c'est pas la personne qu'elle voulait représenter, vous allez rebondir. Vous allez avoir l'intelligence d'y réfléchir, de vous protéger, de partager, hein. Et ce sera une page qui sera tournée, ce sera une expérience réussie. Vous voyez? Un succès. Ok, mes amis les scorpions, ben c'était le tirage pour le mois d'octobre. Si ça vous parle pas, je vous invite à aller voir pendant la mi-octobre, je ferai les tirages de la mi-octobre. J'aime bien faire 2 fois dans le mois. Comme ça, justement, si un message a été trop spécifique, eh ben, un deuxième message pourra parler à d'autres personnes, puisqu'évidemment, on est dans des cadres de tirage général. Donc voilà, mi-octobre, hein, gardez l'œil. Je sortirai les signes. Voilà mes amis scorpions, vous inquiétez pas, pas d'inquiétude, ça va bien se passer, vous avez l'intelligence émotionnelle de réagir et de faire ça avec intelligence, zéro doute. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée, et puis ben, en attendant les prochains tirages, je vous dis à très bientôt, au revoir.